venir ce soir, en tout cas, participer à cette soirée. Merci d'emblée à toute l'Assemblée, en votre titre et qualité. Je sais que, et je n'oserais évidemment pas m'aventurer d'énoncer toutes les personnes qui sont présentes, mais en votre titre et qualité, franchement, merci de votre présence. Alors, c'est vrai que, en tant que Sonnégiens, nous sommes évidemment dans un lieu extrêmement, je dirais, symbolique, et nous aurons l'occasion évidemment d'entendre notre conférencier d'aborder le thème pour lequel vous êtes ici tous présents, dire à quel point Soigny aussi, certainement pas dans le milieu historique et du siècle que notre ami abordera, de dire qu'on a été extrêmement privilégié à Soigny d'avoir un certain nombre de congrégations, dont celle des Carmélites où nous nous trouvons aujourd'hui. Et ce n'était pas la seule congrégation religieuse, monastique à Soigny, et que, bon, mais ce sont l'évolution évidemment de la société qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'y en a plus aucune. Pour rappeler que nous étions, et j'ai eu l'occasion aussi en tant qu'enfant, avec l'Aumônier Fasus, d'une manière particulière, à participer à un baptême exceptionnel durant la communauté carmélite, communauté cloîtrée, qui était celle aussi des Rétendorissime. Il y avait deux communautés cloîtrées à Soigny, les Carmélites, les Rétendorissime. Il y avait les Pères Carmes, il y avait les franciscaines, il y avait aussi d'autres communautés très importantes, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon ben voilà, l'évolution étant celle que nous avons pu vivre, et que d'autres, je dirais, villes et sociétés, mais Soigny était vraiment gratifié de beaucoup de communautés religieuses. Ceci étant dit, et je pense que c'est un lieu mythique à ce que notre ami, dont j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter, Richard Miner, qui est né à Charleroi, qui n'est pas né à Charlemagne, ni ailleurs, mais à Charleroi, qui a eu l'occasion d'obtenir la grande distinction en docteur en philosophie à l'Université libre de Bruxelles, qui aujourd'hui est administrateur délégué du centre Jean Goll. Et j'évoquerai simplement, mais après en référence dans ses mandats actuels, qui a été en tout cas successivement sénateur de communauté, député wallon de l'arrondissement Mons-Porinage, membre du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, membre de la commission institutionnelle Wallonie-Bruxelles, conseiller communal de Mons, membre de la majorité communale, président de la commission culturelle de la ville de Mons, membre du conseil d'administration de la Fondation Mons 2015. Et les mandats précédents, et je pense qu'il faut le témoigner, président du Parlement wallon, président du Parlement de la Communauté française, ministre, monsieur le ministre, des arts et des lettres de l'audiovisuel, échevin, il a assumé aussi l'ESMINA, voilà notre chat, échevin des finances, du budget et de l'emploi de la ville de Mons, président de l'intergroupe parlementaire du MR et président de la commission budget Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir, l'honneur d'avoir quelqu'un non seulement dans le parcours que je viens d'énumérer, mais surtout l'expertise de l'analyse et de ce qu'il pourra nous développer en termes, je dirais, de connaissances sur le plan du Moyen-Âge, surtout vis-à-vis de notre saint patron et de tous ceux qui, durant le siècle, l'ont en tout cas précédé, l'ont accompagné ou l'ont, je dirais, suivi. Et donc, merci Monsieur le Ministre
Merci Richard de pouvoir en tout cas être présent parmi nous et nous évoquer en ce lieu, je dirais, stratégique, mythique, idéologique, notre saint patron, mais aussi tous les saints. Je vous passe la parole. Eh bien, merci beaucoup. J'espère qu'à un moment donné, vous n'allez pas me sortir comme le chat. Tout d'abord, j'ai plusieurs remerciements à formuler pour ma présence ce soir ici avec vous. Vous m'entendez? Ça va? Je vais peut-être monter le ton comme vous voulez. D'abord, c'est un véritable plaisir de prendre la parole dans un lieu comme celui-ci. Avant d'adresser mes remerciements, je vais quand même dire un mot ou deux par rapport à ce que Marc a eu la gentillesse de rappeler. C'est vrai que quand on évoque mon curriculum vitae, il y a beaucoup de choses. Ça, je reconnais, à chaque fois, ça me fait le même coup. Je me dis, tiens, quand même, voilà. Bon, mais j'ai une excuse, c'est que je commence à prendre un peu d'âge. Donc, voilà, tout ça s'est fait quand même sur une période assez longue. Et puis, deuxièmement, c'est une caractéristique, j'ai le sentiment d'avoir toujours mené une sorte de double carrière. Je me suis toujours passionné pour la politique, j'ai été politisé très très tôt dans la région de Charleroi, j'étais gamin que je manifestais déjà, en même temps une autre carrière plus littéraire, plus philosophique, plus culturelle. Je me suis toujours passionné pour les livres, encore aujourd'hui, j'ai une bibliothèque immense, je ne peux pas m'empêcher d'essayer d'apprendre des choses, etc. Je n'en suis même pas fier, parce que je n'aurais pas su faire autrement. Je suis comme ça, tout me passionne, les bouquins, la lecture, le cinéma, le théâtre, la peinture, etc., etc. Alors, c'est pas toujours simple, c'est même parfois assez fatigant. Parfois, après une longue journée, j'aimerais bien me reposer un peu, et puis je commence à lire, à réfléchir, enfin bref, voilà. Donc c'est ce qui explique les différents éléments que Marc a eu la gentillesse de rappeler. Alors, quelques remerciements à Anne qui est présente. Je crois que Ingrid, elle est cachée sur un petit siège là-bas, je ne sais pas pourquoi. Elle est peut-être punie. Non, ça va. C'est Ingrid qui a eu l'idée de m'inviter. Nous étions avec Marc et voilà, en parlant, et tous deux se sont dit ce serait quand même pas mal d'organiser une conférence sur Saint-Vincent. Je remercie Bruno qui est un ami. J'ai également vu Guy entrer. Et alors j'ai évidemment des remerciements à la section MR qui est d'organiser tout ça. Et tout ça sous le contrôle de Jean-Jo Delferrière, qui est le maître administratif de tout ce que nous faisons. Et donc voilà. Je vous remercie beaucoup. Alors ma présence ici ce soir, elle appelle quand même une ou deux explications. La première, je m'en rends bien compte, je ne suis pas sonégien. C'est comme ça qu'on dit? Sonégien? Ok. Donc je ne suis pas né à Soigny, je ne suis pas habitant de Soigny. Cela étant, mes parents se sont connus à Oru. Et ils avaient des rendez-vous amoureux sur la route entre Soigny et Oru. Donc j'ai peut-être un attachement déjà préconceptuel avec la région. Mais je ne suis pas sonégien. Alors vous allez me dire, enfin c'est quand même pourquoi alors cet intérêt pour Saint-Vincent et aussi pourquoi cet intérêt pour les saints. Je suis libéral, je vous le dis d'emblée, mais ne soyez pas effrayés parce que tout ça va être très respectueux, mais au départ je ne suis pas croyant. Et donc pourquoi cet intérêt? Pourquoi cet intérêt pour la géographie, les saints, etc. Tout cela a commencé à Mons. C'est quand je suis arrivé dans la région montoise en 1998 que j'ai été confronté comme tout habitant de Mons à la personnalité de Saint-Georges. À Mons, si vous ne connaissez pas Saint-Georges, c'est même pas la peine d'aller se promener. Voilà, donc je me suis beaucoup intéressé à Saint-Georges.
Et il se fait, ça n'a pas été dit tout à l'heure, mais je le précise, quand j'ai terminé mes études de philosophie à l'ULB, j'ai toujours voulu présenter un doctorat en philosophie. Mais je n'avais pas les moyens financiers de le faire. Et donc je suis allé travailler tout de suite, j'ai travaillé toute ma vie, mais avec toujours ce regret de n'avoir pas pu présenter le doctorat que j'aurais voulu. Et malgré ça, j'ai pris des notes, je n'entre pas dans le détail de ce que j'ai écrit, c'est juste pour vous dire que ça touche au rapport entre l'imaginaire et la réalité. J'ai toujours pris des notes, j'ai beaucoup écrit, et j'arrive à Mons. À Mons, je fais la rencontre de Saint-Georges, et petit à petit, je commence à me rendre compte que je tiens peut-être mon sujet. Parce que la personnalité d'un saint comme Saint-Georges, le rapport que la population montoise et d'autres villages, d'autres villes aussi, entretiennent avec un saint, touche bien entendu à la réalité, mais elle touche aussi à l'imaginaire. Et petit à petit, je me suis intéressé à cela, j'ai commencé à lire, à écrire, et tout le fil de mon doctorat s'est déroulé. Ça n'a pas été simple, hein. On n'étudie plus à 55 ans comme à 25, ça je peux vous le dire, et même très curieusement, j'ai eu plus mal au postérieur qu'à la tête, à force de rester assis. Voilà, c'est curieux, mais c'est comme ça. Alors, j'ai écrit, etc. Finalement, je réussis, je suis très très heureux, mais du coup, je suis, comment dire, mordu par le sujet. Et quand on commence à s'intéresser et à se passionner pour la vie d'un saint, pour tout ce qui touche à la sainteté, à ce qu'on appelle les vies de saints, donc les textes qui racontent la vie de chaque saint, etc., je peux vous dire que ça ne vous quitte plus. Ça ne vous quitte plus parce que c'est réellement fascinant. C'est réellement fascinant. Je vais essayer de le démontrer. Je vais maintenant cesser de parler de Saint-Georges, je vais en arriver à Soigny. Mais donc, voilà, je crois que cela, je devais quand même vous le dire, parce que vous auriez pu vous demander, mais enfin, pourquoi est-ce qu'il s'occupe de tout ça? Il ferait mieux de s'occuper, enfin, on va pas faire de politique, on va rien dire. Et donc, voilà, c'est l'explication. Comme vous le savez, à Mons, il y a Saint-Georges, il y a aussi une autre personnalité. C'est Saint-Audru. Donc, lorsqu'il y a le doudou, enfin, toutes ces manifestations, etc., le rapport entre l'Église et la population, le rapport entre le combat de Saint-Georges et la collégiale Saint-Audru, tout ça est très, très, très mêlé. Donc, par la force des choses, je me suis intéressé à Audru. Et j'ai commencé à voir à quel moment la collégiale a été construite, qui était Audru, qui étaient les jeunes filles qui étaient dans cette collégiale. Et donc, vous avez tous compris que, m'intéressant à Audru, j'ai été amené à m'intéresser à son mari, à son époux, c'est-à-dire Madelgère. Madelgère ou Madelguère? Madelgère, vous dites ici. Ok, Madelgère. Et donc, Madelgère, qui, après sa conversion, sera appelé Vincent. Alors, je vais rappeler quelques notions pour commencer à propos de la sainteté. En dehors de la Vierge Marie, la Sainte Vierge, et en dehors des anges et archanges, par exemple l'archange Saint Michel ou l'archange Saint Gabriel, celles et ceux qui sont parmi les plus prestigieux des saints sont les martyrs. Ça, nous le savons tous, ce sont les martyrs. Le mot martyr signifie témoin. Il s'agit donc de celles et ceux qui ont témoigné de leur amour pour Dieu en supportant les pires souffrances et en donnant leur vie sans renier leur foi ou la foi chrétienne. Ils sont, ces fameux martyrs, ces fameux saints, ils sont des exemples, des modèles. Ou plutôt, moi j'appellerais ça des référents. Tous les éléments de leur vie, réels ou supposés, deviennent pour les fidèles autant de points d'accrochage.
pour y référer quelque chose de sa propre vie. Je vais vous donner des exemples. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne selon tout un ensemble de logiques, par ressemblance, ressemblance des noms, ressemblance des dates, des lieux, mais aussi parfois par contradiction. C'est assez surprenant. Il y a une logique paradoxale qui fait que parfois on s'accroche à la vie d'un saint ou d'une sainte pour y trouver ce que l'on y cherche. Je vais vous donner un exemple immédiatement. Je vais prendre l'exemple de Sainte Lucie. Sainte Lucie. Il y a plusieurs versions de sa vie, et dans une des versions, Lucie tient son nom de lux en latin, qui signifie lumière. Alors c'est ce que je vous disais, il y a des tas de logiques qui fonctionnent, et il y a notamment une logique en fonction des noms, des étymologies, etc. Comme son nom, Lucie, vient de lux qui signifie la lumière, elle va être associée à tout ce qui concerne la lumière. La lumière, donc ce que l'on voit, donc les yeux. Alors, dans une des toutes premières versions de sa vie, elle ne va pas, tout ce qui touche aux yeux et à la lumière ne va pas être présent. Sainte Lucie est une vierge et une martyre. Il existe plusieurs variantes, je viens de le dire, et en règle générale, on explique qu'elle avait rompu avec son fiancé, qu'elle avait distribué tous ses biens aux pauvres, et que dès lors son fiancé l'a dénoncée comme étant une chrétienne. Donc on est à l'époque où ce sont les chrétiens qui sont dénoncés. Donc celui et celle qui se dit chrétien court un risque. La religion chrétienne, à l'époque, n'est pas encore la religion officielle de l'Empire romain. Elle va être condamnée. Et comme elle va répondre assez méchamment à celui qui est pas méchamment, mais en tout cas ne va pas s'en laisser dire, elle va répondre, la colère va monter, et pour la punir d'avoir délaissé son amoureux, son fiancé, eh bien elle va être condamnée à être envoyée dans, excusez-moi du terme, c'est le terme que l'on trouve chez Voragine, dans un bordel. Elle va être envoyée dans un bordel pour servir à tous les plaisirs possibles. Dans une autre version, elle n'ira pas. Pourquoi? Parce qu'elle va rester immobile. Elle ne bougera pas. Et personne n'arrivera à la pousser pour la bouger. Donc ça va être un premier miracle. Qu'est-ce que le bourreau va faire alors? En disant, elle ne bouge pas alors qu'elle est condamnée à aller servir dans une maison de passe, eh bien, il va la faire asperger d'urine. Et donc, voilà, c'est une des versions de sa vie. Dans une autre version, on va lui arracher les yeux. Et donc, petit à petit, vous commencez à voir apparaître cette notion des yeux qui tiennent au fait qu'ils ne sont pas dans les premiers textes de la légende, mais qui viennent du fait que son nom rappelle la lumière. Dans une autre version, celle qui est retenue, eh bien, elle arrache ses yeux elle-même. Elle arrache ses yeux et elle les envoie à son fiancé, celui qui l'a dénoncé. Donc, et la Vierge Marie, heureusement, alors intervient et lui fait renaître des yeux encore plus beaux. Et donc, vous voyez que les histoires de saints et de saintes, c'est pas du nougat. C'est pas des petites histoires à raconter aux enfants avant d'aller dormir. C'est quand même toute une réflexion sur le rapport entre Lucie et son fiancé, la trahison du fiancé, les tortures qui ne sont pas piquées des vers, qui touchent à la sexualité, elle est couverte d'urine, elle arrache ses yeux, etc. Les affaires de saints et de saintes ne sont pas, je viens de le dire, ne sont pas du nougat. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés par la lecture de tout ce qui est arrivé à tous les saints, il y a un livre qui fait autorité, c'est La légende dorée de Jacques de Voragine, écrit en 1270 à peu près. Là, vous aurez tout ce qui est arrivé à tous les saints. Tous les saints d'avant, donc les saints martyrs, pas les saints qui vont venir par après. Ça, c'est important à retenir. Pourquoi est-ce important à retenir? Parce que la catégorie qui définit les saints
ne va plus être la même. Les choses vont changer. Ça, c'est un élément extrêmement important quand on s'intéresse à l'histoire de l'Église chrétienne, de l'Église catholique, et de la foi, du dogme. Il ne faut pas perdre de vue l'évolution. Le dogme a évolué avec le temps. Autrement dit, ce en quoi aujourd'hui le fidèle croit n'est pas du tout la même chose que ce en quoi on croyait au début de l'Église. Un exemple, un seul exemple, le purgatoire. Donc vous savez tous, nous sommes tous de culture chrétienne, de naissance chrétienne, vous savez tous qu'il y a le paradis, l'enfer et le purgatoire. En fait, le purgatoire n'était pas présent avant. Il y a une date, il y a eu un concile au cours duquel il a été décidé qu'il fallait créer un purgatoire. Pourquoi? Parce que uniquement le paradis et l'enfer, il manquait quelque chose quand même pour donner un peu d'espoir, un peu de possibilités, etc. Donc le purgatoire est une création tout à fait légitime, hein, mais je ne critique pas. Je dis simplement que si on veut s'intéresser à la foi et au dogme chrétien, il faut toujours avoir en tête que les choses ont évolué. Et qu'un saint comme Saint Vincent n'est pas un saint comme Sainte Lucie, par exemple, à la différence sexuelle près. Donc, ces éléments-là, il faut les retenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la logique du rapport entre la foi et la sainteté, elle est parfois paradoxale, elle est contradictoire. Notamment, je garde l'exemple de Sainte Lucie, elle a perdu ses yeux par amour pour Dieu. Donc, pour le dire prosaïquement, elle n'a pas été en mesure de protéger ses propres yeux. Et même dans une version, c'est même elle qui les aurait arrachés. Eh bien, c'est ce qui fait que dans le culte qui est porté à Sainte Lucie, on s'adresse à elle pour soigner les yeux, pour soigner les maladies qu'on peut avoir aux yeux. Et donc c'est assez paradoxal, parce qu'on a affaire à quelqu'un dont les yeux ont été arrachés, dont les yeux n'ont pas pu être protégés, et c'est à elle qu'on s'adresse pour protéger nos propres yeux. Et cette logique-là, elle n'est pas critiquable. Il faut la prendre comme étant un instrument extraordinaire de la puissance de la foi. C'est parce que l'on a foi dans ce qui est arrivé à cette Sainte Lucie, etc., que, étant donné que l'on peut avoir des problèmes, maladie des yeux, un enfant qui naît aveugle, etc., que l'on s'attache à cette sainte. Et que la logique qui ferait, elle n'a même pas su se protéger, pourquoi est-ce que moi elle pourrait me protéger? Cette logique-là ne tient pas devant la foi. La foi est une puissance extraordinaire. Même chose, un mot, je reviens à un mot à propos de Saint Georges. Saint Georges, lui, a été un martyr qui a tout souffert, mais tout. Son martyr est appelé le mégalomartyr. Donc mégalo, vous savez tout ce que ça veut dire grand. Le mégalomartyr, c'est un martyr qui a duré pendant des jours et des jours, on lui a tout fait, les pires horreurs imaginables. Il est mort 3 fois. 3 fois Dieu l'a ressuscité, et finalement la 4e fois, Dieu l'a quand même laissé tranquille, et le pauvre est mort. Il a tout supporté sans peur, sans douter. Or, vous savez tous que même Jésus sur la croix a douté un instant, et s'est posé la question, pourquoi mon Père m'as-tu abandonné, etc. Donc, Saint Georges apparaît comme étant celui qui a vaincu la peur, qui a peur de rien. Petit à petit, il deviendra celui qui va tuer la bête qui fait le plus peur, le dragon. Mais ça viendra après. Ce qui est intéressant, c'est que tous les chrétiens, pendant 1000 ans, entre 300, c'est l'apparition du culte de Saint Georges, et 1200, 1300 à peu près, pendant 1000 ans, les chrétiens n'ont jamais entendu parler du dragon. Par contre, ils ont tous entendu que le Saint Georges avait dompté, maîtrisé la peur, qu'il n'avait pas connu la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde, pas seulement les chevaliers, pas seulement les riches, pas seulement les nobles, mais y compris les petites gens, les pauvres, les malheureux, et les femmes, surtout les femmes, vont toutes se tourner vers lui
pour demander à Saint Georges sa protection. Ça, c'est bon, la femme qui a peur de ne pas avoir d'enfant, la femme qui a peur d'accoucher, la femme qui a peur de ne pas avoir de mari, la femme qui a peur justement parce qu'on lui a trouvé un mari, donc ça à l'époque, bon, eh bien, elles vont se tourner vers Saint-Georges, et la nuit de Saint-Georges, elles vont attacher leur chemise à un arbre, etc., etc. Ce sont toutes des croyances qui vont se répandre partout, et qui vont faire que le culte va se répandre partout. Donc, encore une fois, une logique un peu étonnante. Alors, c'est une logique qui est aussi, je viens de le dire, un signe, c'est un grand mot que j'utilise ici, mais un signe de la puissance de la foi. Je vous donne un exemple. Si on vous dit que 1 plus 1 égale 2, vous n'avez pas besoin de croire que 1 plus 1 égale 2. Tout le monde se dit, ouais, 1 plus 1 égale 2, effectivement, bon voilà, je le sais, c'est 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas d'acte de foi là-dedans. Par contre, si on vous dit 1 égale 3, 3 égale 1, le mystère de la Sainte Trinité, ça demande un acte de foi pour le croire. Et c'est ça qui fait la puissance de la religion, c'est que, d'une certaine façon, plus c'est difficile à croire, plus l'acte de croyance est fort et puissant. Et donc, reconnaissez le mécanisme qui est toujours une sorte de mécanisme un peu à rebours, plus c'est difficile à croire, plus le fait de croire est puissant et fort. Et plus le fait de croire est attirant. Donc, on peut passer à d'autres mystères, hein. Par exemple, si je vois un enfant, ben, je pense, a priori, en tout cas jusqu'à il y a peu, je pensais que cet enfant était le résultat d'un acte sexuel entre un homme et une femme. Maintenant, ça a changé, la science a tout voilà, bref, c'est un autre problème, ça, Marc. Mais par contre, que Jésus ait pu naître d'une femme restée vierge, ça, c'est un peu difficile à croire, mais justement, c'est ça qui fait que cet acte d'adhésion que constitue la foi n'est pas requis pour des choses qui vont d'elles-mêmes. L'acte de foi est requis pour des choses difficiles à croire, peut-être même à la limite impossible à croire. Et plus c'est impossible à croire, plus l'acte de croyance est fort, et plus il s'agit d'une foi véritable. Donc, retenez bien ces éléments-là. Alors, les siècles ont passé. Nous ne sommes plus à l'époque où les premiers martyrs étaient torturés par les Romains. Il va y avoir un événement capital dans l'histoire de la chrétienté, à savoir que d'une religion plutôt contestataire, en tout cas d'une religion réprimée, le christianisme va évoluer en une religion officielle. Vous connaissez tous l'histoire avec Constantin, l'empereur Constantin, qui remporte une victoire, qui dès lors, parce qu'il y a un signe qui est apparu, le signe de la croix. Donc Constantin va plutôt se rallier et puis se convertir à la foi chrétienne. Et en 492, Théodose va déclarer que le christianisme est la religion officielle de l'Empire romain. Ça, c'est un événement qui est quand même pas piqué des vers non plus, parce que tout d'un coup, on passe d'une religion, je disais, qui était plutôt une religion contestée, une religion contestataire aussi, Jésus disant mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Et bien tout d'un coup, si le christianisme devient une religion de ce monde, elle devient même une religion d'État, une religion d'empire, une religion officielle. Et donc ça, c'est quand même un changement qu'il faut être capable d'assumer. Et ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile pour les pères de l'Église de l'époque, pour toutes celles et tous ceux qui sont des religieux convaincus, d'arriver à réussir ce glissement-là. C'est pas si simple que ça. Il faut pouvoir commencer à gérer quoi? À gérer à la limite la politique, à gérer la vie réelle, à gérer la vie de tous les jours des gens, des hommes, des femmes, etc. Et donc tout d'un coup, il y a une dimension politique qui vient s'ajouter,
à la dimension religieuse. Quand je dis politique, c'était pas pour les élections, hein, donc c'était pas pour le 25 mai, c'est vraiment l'organisation de la police, donc de la cité dans son ensemble. Alors, le Moyen-Âge va... Donc, ça, je vous en prie un peu. La notion de sainteté va évoluer avec cela.